Et on a tous ici Raouli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo koh les armes secrètes, épisode 8, review, let's go. Myriam se remet en question. Elle avoue que son quatuor et notamment Shanice a mal joué et qu'ils ont beaucoup mis la pression à Vincent et notamment Mathieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever ça. Myriam a une bonne analyse du jeu, bon social et surtout elle sait reconnaître ses erreurs. Épreuve de confort pour 5 personnes. Voilà, ils sont 11, hélas, c'est-à-dire qu'une personne ne participera pas d'entrée de jeu à cette épreuve et sera privée de donner tout pour avoir ce confort. Deux capitaines, tirage au boule, Magali la première, c'est donc elle qui choisira en premier ses candidats. Donc la team Magali, il y a Laure, Maxine, Jonathan et Arnaud. Et la team Vincent, il y a Myriam, Flavio, Thomas et Laetitia. Les couleurs ont vécu et les couleurs restent apparemment. Pas d'équipe blanche, en tout cas pour ce jeu. Et c'est notre chère Lucie qui est laissée sur le banc de touche. Et Denis Brognat lui offre un coffret avec 4 bananes. Bon là, Lucie, elle essaie de se contenir devant les autres aventuriers, mais une fois qu'elle est partie, elle fond en larmes et elle en a marre d'être une outsider. Super épreuve, franchement, moi j'aime bien cette épreuve, ça demande de la dextérité, de la concentration et de maintenir cette corde pour pas que ça tombe tes étages. Là, c'est très difficile et ça nous rappelle la victoire de Nawel et Claude à l'île des héros et Tehegura et Charlotte étaient juste derrière. Souvenez-vous-en. Myriam nous prouve encore une fois qu'elle a su dans ce genre d'épreuve et qu'elle gagne en réussissant à mettre la première, c'est 6 pièces, suivi de près par Vincent. Mais ensuite, on a Denis Brognard, il en a marre, ça fait 1 heure que l'épreuve a commencé et il décide de simplifier cette épreuve. Et c'est l'équipe de Vincent qui finit en premier tous les étages de ce jeu. Et c'est eux qui remportent le méga confort de l'épisode. C'est pour ça que j'ai aimé cet épisode. Mais je me souviens quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça et les rouges, ils ont le champ libre pour aller parler à Lucie et tenter de la stratégie. Et ils n'ont pas chômé les rouges. Lucie rejetée. Lucie est sensuelle, mais voilà, c'est trop. Elle est humaine et on voit bien qu'elle est effacée depuis le début de l'aventure parce qu'elle est arrivée après tout le monde. Elle essaye d'être cool parce qu'il y a déjà des alliances, mais là c'est trop. Alors, je suis content de la voir un peu se bouger, jouer. Surtout que sur les épreuves, elle brille pas, malgré le fait que ça soit une fighteuse. Mais comme j'ai dit, les gens comme ça, les sportifs, ils mangent sain et beaucoup de calories normalement. Et du coup, dans des îles comme ça, sur Koh Lanta, où tu as plus ton apport en calories pour des sportifs, car ils ont des muscles développés. Et qui dit muscle dit que ça consomme beaucoup plus les calories que les personnes lambda. C'est pour ça que elle peut moins assurée que les autres, par exemple. Et dans son coffret à banane, un petit bonus de la part de la prod, Lucie a droit à un indice pour son arme secrète. Et elle le trouve, son arme secrète. Elle la trouve. L'arme secrète de Lucie, c'est le détournement. C'est une arme qui permet de gagner un vote supplémentaire lors d'un conseil. Ça peut être salvatrice s'il n'y a pas un trop grand écart de puissance et d'alliance dans une aventure. Et voilà. Et Arnaud et les rouges, ils tentent voilà, un lavage de cerveau de Lucie. Et voilà, c'est comme ça. C'est Arnaud, il est obligé de s'y mettre à la stratégie depuis quelques épisodes. Et ça lui va bien. Il n'est pas trop bourrin, quoi. Et là, les gens, j'ai envie de dire, The Confort. The ultime confort de la saison pour l'instant. Voilà, moi aussi, j'ai envie d'avoir le confort qu'ils ont eu, les candidats. Et ça nous fait rêver, même nous, les Tahitiens. Alors, je résume. Une piscine privée, une plage privatisée, vue sur le lagon, hamac, phare époté, cocktail paréo, marron le barbecue. Asseyez-vous et profitez. Juste une pensée pour tous les employés, mes bros polynésiens, qui ont dû laver la piscine après le passage des aventuriers crado. Oh, et le buffet, un délice. Je n'imagine même pas, après 24 jours d'aventure, à bouffer de la shit. Bon,
à bouffer toujours les mêmes saveurs. Voilà, là c'est mieux. L'explosion de saveurs, tu retrouves le goût des aliments que tu n'avais pas mangé depuis des lustres et je n'imagine même pas. Et ensuite, ils ont même droit à un show de danseurs du feu. La danse du feu, je vais vous en parler un peu pour vous, mes abonnés de France. Alors, la danse du feu, c'est une danse que nous, les Polynésiens, nous ne sommes pas nombreux à pratiquer. Si on compare par exemple avec le Hori Tahiti, la danse tahitienne que vous voyez souvent, la danse du feu, c'est quelques personnes qui le font. Bon, après, c'est sûr que comparé au Hori Tahiti, ça demande beaucoup plus de temps, d'implication. Et c'est sûrement pour ça que nous sommes très peu nombreux à le faire. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait. Et ça ne m'attire pas, par exemple. Et il faut aussi que ça nous attire. Moi, je suis plus dans le Hori Tahiti. Et la danse du feu, c'est plus comparé au Hori Tahiti où c'est vraiment respecté, ancré dans les mœurs. La danse du feu, je trouve que ça devient un peu folklorique. Par exemple, c'est surtout mis en avant, comme dans cet épisode, dans les shows d'hôtel. Et dans des représentations, voilà, comme ça, de ce style. C'est moins prestigieux que le Hori Tahiti. Pour ce qui est des représentations, je dis bien. Parce que pour moi, la danse du feu a sa place au Heiwei Tahiti. Le Heiwei Tahiti, c'est le plus grand concours culturel et la plus ancienne cérémonie du monde. Je crois que ça fait 2 ans à cause du Covid qu'on ne peut plus faire, mais si on est peut-être à la 130e ou 140e représentation. Donc voilà, moi j'aimerais qu'il y ait plus de lumière sur ces danseurs du feu, et pas que pour des occasions touristiques. Hein. Surtout qu'ils ont un grand talent et qu'il y a souvent des tournois, des championnats inter-polynésiens. Par exemple Tahiti, Hawaï, Samoa, on se réunit tous et on fait des fights. Et les Tahitiens, ils s'en sortent bien, mais c'est souvent les Hawaïens ou les Tonga qui gagnent, je sais plus trop. Mais ils sont très bons aussi, ceux-là. Hein. Donc voilà une petite aparté sur la danse du feu. Et là, les candidats, ils dorment enfin dans un bon lit. Flavio, Vincent ensemble. Attention Flavio à ton derrière. Mais franchement, félicitations à vous 5. Vous avez bien mérité. Et même nous, on n'a pas des lits comme ça. Donc même nous, on voulait être à votre place. Et le matin, un bon petit déj à base de fruits, du sucre rapide pour la plupart. Franchement, excellent apport en vitamines pour nos aventuriers et pour rosser sur leur retour au camp. Et franchement, j'ai bien aimé cette partie, les amis, parce que moi, ce genre de confort, c'est ça qu'on aime dans Koh Lanta, parce que c'est tellement too much avec ces hôtels de luxe et ces repas gargantuesques. Je l'ai mal dit, mais bref. Franchement, moi, ça marque, c'est parce que j'aime bien, ça marque le contraste avec l'aventure. Et ça, TF1, j'aime bien quand ils font des trucs comme ça. Comme comme Claude quand il avait mangé les fromages là, dans La Revanche des Héros en 2012. Des gros conforts comme ça qui contrastent bien avec l'aventure. C'est ça que j'aime bien. J'adore. Toi, ça nous fait rêver aussi, nous, pauvres paysans que nous sommes. Si vous êtes riches, ça, pour les riches fans de Koh Lanta, vous dites, oh ouais, sympa, mais bof. Mais nous, là, les paysans, là, la plèbe, nous, même nous, ça nous fait rêver, quoi. Et pour l'hôtel en question, petit moment polynésien, j'ai l'impression que c'est le Taha by Pearl Resort. Et j'ai reconnu ça notamment grâce au logo qui a sur la baie vitrée ou Vincent Louvre, quoi. Et là, attention, on est sur du lourd. Situé sur l'îlot du Motu Tautou, le Taha by Pearl Resort abrite 3 restaurants, 2 bars, une piscine et un centre de remise en forme. Ces logements possèdent tous une terrasse ou un balcon avec vue sur l'océan, sur la plage ou sur la montagne. Ouais, mais d'après ce que j'ai vu sur booking.com, c'est plus un hôtel prisé
Pas les couples, hein. N'allez pas en famille, c'est vraiment cher, laissez tomber. Genre, pour avoir la même villa que les aventuriers de cet épisode, la villa piscine avec plage privatisée, il vous faudra dépenser 104 000 francs pacifiques, petit déjeuner inclus, pour une nuit. J'ai calculé, ça fait 870 € environ. C'est monumental. Au moins là, TF1 ont mis les moyens, ALP ont mis les moyens. N'oublions pas qu'ils sont soutenus par notre gouvernement polynésien également. Donc peut-être qu'il y a eu des petits tristounes, on ne sait jamais. Voilà, petites infos pour les fans hardcore qui voudraient y aller. Voilà, c'est pour vous. Et également pour les candidats qui ont été là, les armes secrètes, là, Vincent, Flavio, Myriam, Thomas et Laetitia. Si vous voulez y retourner, il va falloir casquer pour l'hôtel, quoi. Information, je suis bien sûr pas sponsorisé par cet hôtel. Ils sponsorisent pas les hôtels, faut pas rêver. Surtout un petit youtubeur comme moi de Tahiti. Allez, on continue. Lucie devient une oro. Enfin, Lucie se sent à sa place dans une équipe. Elle discute, elle a le feeling, mais faisant preuve d'honnêteté intellectuelle. Est-ce que les ex-rouges auraient été si open bar, aussi cool, si Lucie n'avait pas... S'ils n'avaient pas besoin de Lucie pour casser cette suprématie jaune? Je ne crois pas. Sauf pour Arnaud qui est un bon gars et même pour Jonathan. Épreuve d'immunité. Bon, déjà, on parle de Vincent qui run là, avec grâce. Il est fabuleux comme toujours. Et là, Denis nous annonce que chaque équipe aura un combat. Bon, c'est à ce moment où j'ai commencé à bugger là. C'est quoi ces explications? Dans chaque équipe, il y aura un qui aura l'immunité et le dernier de chaque équipe aura une voix contre lui au conseil. Là, ça commence à partir en couille là. Tellement la prod, ils ont essayé de faire des choses pour casser ces alliances de couleurs qui fait du mal au programme. Et là, on a le fameux jeu où il faut faire ramener des trucs. Chaque année, ça change. En 2011, à Heura, c'était un grappin avec des coquillages. L'an dernier, les cathèses avec Bertrand Camel. C'était quoi déjà? Je sais même plus, des coquillages. Mais également un grappin sur la plage. Mais là, ça se complique. C'est sur l'eau, sur des plateformes flottantes. Et tu dois ramener des bouées. Wow, franchement, là, la prod, ils ont été sadiques sur ce coup parce que... Wow, difficile ce jeu. Moi, j'aurais été nul, je pense. Les gros en auraient été nuls. Mais ceux qui sont forts dans les abdos et dans l'équilibre, ils auront été bons, quoi. Grosse performance de Maxime qui remporte l'épreuve haut la main, suivi de près par Laure, là, les non-fans de ce duo-là, ils vont pas aimer, quoi. Je dis bien les non-fans et non les haters, c'est différent. Les non-fans, c'est ceux qui n'aiment pas leur jeu. Et ça, je valide. Les haters, les menaces de mort et tout, je ne valide pas. Après, il faut juste 1 ou 2 neurones pour faire la différence, quoi. Bon, chez l'équipe de Magali, c'est Arnaud qui finit dernier et qui aura une voix contre lui. Et chez l'équipe de Vincent, c'est Laetitia qui, pour la plus grande surprise, celle qui gagne. Ouais, au moins elle aura brillé une fois dans un épisode. Et le dernier, c'est notre fabuleux Vincent qui arrive dernier, qui a une voix contre lui comme Arnaud pour le conseil. Et ensuite, on a un beau discours de Maxine et Laure. Fini là l'épreuve et voilà, elles sont assez touchantes. Elles s'aiment, elles se soutiennent et c'était vraiment beau. Et que nini, je ne vous ai pas oublié. Rien à foutre. Je n'oublie pas ce que vous avez fait à Mackendies. Jamais je n'oublierai. Un Polynésien n'oublie jamais. Un Lannister paye toujours ses dettes. Ouais. Ça cogite sur le camp. Entre Arnaud qui se sent en danger, Laetitia qui veut se rebeller, les jaunes qui veulent manipuler Vincent, voilà, ça cogite sur le camp. Et tout le monde essaye voilà, de se sauver pour le conseil de ce soir. Et là, on a une tentative de stratégie sociale de la part de Myriam qui essaye de se rapprocher des rouges. Mais là, ça a des gros sabots et c'est trop tard. Là, Myriam, elle avait tellement pas été accueillante avec les rouges que là, elle va les voir, des petits chats. Non, là,
Je comprends la stratégie, mais c'est trop. On dirait tu vas voir des gars que tu t'en bats les couilles depuis longtemps et tu dis hey les bros, ça va les frères? Ce soir, hein, c'est nous ce soir, hein, ce soir. Je vote pas contre toi, tu votes pas contre moi, ok mon frère? Marouroua, Messi, super. Dans le cœur, voilà, c'est un peu comme ça, Myriam. C'est trop tard là, machin. Mais au moins, Myriam, elle essaye et c'est toujours mieux que de. Ouais, c'est mort fond là, c'est bon, je suis mort. Mais les rouges ne sont pas dupes et ils se moquent un peu d'elle d'ailleurs. Lucie de fighteuse à stratège. Bon, apprenons que Thomas et Myriam sont prêts à voter contre Vincent. Lucie, elle a le ganglion, là, ganglion. Elle en a marre, là. Elle dit non, ah là j'en ai marre de ces deux-là. Ils croient qu'ils mènent le jeu, mais je vais les casser. Je vais tout répéter à Vincent, et là ça m'a fait marrer. Vincent, il est toujours comme ça, genre, ça me rappelle qu'on lui avait dit que Aurélien voulait voter contre lui. Les, les réactions du gars, c'est oh, non mais je peux pas là. Non mais, oh my god, what about this shit? Voilà, il fait carrément sa star. Merde, si qu'on l'entend, ils ont le droit de vouloir voter contre toi, mais lui c'est. Putain, non mais, oh shit, non. Épique ses réactions, j'adore. C'est un gars excellent pour l'entertainment. Voilà, il nous divertit, nous les téléspectateurs. Voilà, maintenant, après I Don't Want This, it's What's Happening Right Now, bitch. Et le bitch, ils ont pas censuré et ils ont pas traduit. Bon, c'est déjà ça, mais les anglophones, vous aurez compris. Bon, là, on a un conseil où on parle à cœur ouvert et on parle de ses frustrations. Lucie, Laetitia qui avoue se sentir voilà, outsider de l'équipe depuis longtemps, qui se disent qu'elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas mises en avant dans l'équipe, blablabla. Et ça, je comprends. Et ça, de toute façon, ça, on avait vu depuis le début pour Laetitia qu'elle se sentait pas intégrée. Lucie, je voyais plutôt Lucie genre une solitaire, mais en fait, elle voulait pas être solitaire, elle voulait vraiment intégrer l'équipe et c'est eux qui l'ont pas accepté. Et ça, elle a raison. Et d'un autre côté, Myriam a dit non, mais les meufs, elles ont 30 ans, faut arrêter de faire ça, blablabla. Si on a une personnalité qui est comme ça, ben c'est à elle aussi de se bouger le cul. Et Myriam, elle a raison d'un autre côté. Parce que si elle dit que moi je les ai soutenus et tout, mais je vais pas faire que ça non plus. Et ça, c'est vrai que déjà on est fatigué. Et si en plus il faut à chaque fois gérer les humeurs des uns et des autres. Je comprends Myriam, mais ça se voyait qu'elle s'en foutait de Lucie et Laetitia. Et que sur ce qu'on voyait, elle était vraiment plus avec son quatuor. Dans les deux cas, elles ont raison. Je suis désolé, mais leurs arguments se valent, quoi. Et à la fin d'un conseil tumultueux où tout le monde s'en veut et tout, c'est notre chère Myriam, la prof d'anglais, qui est out, qui est éliminée de cet épisode 8. Et voilà. Myriam, elle est éliminée, mais je trouve qu'elle fait preuve un peu de mauvaise foi dans son discours. Et voilà, elle en veut aux autres, mais c'est le jeu de t'éliminer. Et je pense que si eux, avec leur quatuor, ils avaient été plus loin que tout le monde et qu'ils auraient éliminé les autres, ça aurait été pareil, Myriam. Les autres auraient été vénères, mais c'est un peu du style, moi je mérite plus que vous, dans son discours. Et ça, c'est bien de le penser, de le dire, mais moi je pense que si tu dis ça, il faut vraiment être une légende, quoi. Faut gagner des épreuves, faut être bon sur le camp, faut être bon en social, et là Myriam, elle est loin d'être la légende. Donc dire, insinuer qu'elle vaut mieux que les autres pour continuer l'aventure, elle n'est pas assez haut dans le game pour prôner ça, quoi. Parce qu'après tout, les autres jaunes, pour elle, c'était que des pions pour aller sans quatuor, pour aller le plus loin possible. Donc d'un côté, elle ne vaut pas mieux que les autres. Et on peut voir dans les justifications de vote que Myriam n'était pas du tout appréciée. Donc ce qu'on ne nous a pas montré, peut-être qu'elle était très autoritaire, très hautaine. On ne sait pas comment elle était sur le camp, en vrai, quand il n'y a pas les caméras. Mais d'après ce que les autres disaient, c'est que vraiment, ça devait pas être une ange, quoi. Bon, Myriam, qu'est-ce que j'en pense? C'est une candidate très bonne en social, excellente en social, souvenez-vous.
C'est une femme qui sait se remettre en question. Souvenez-vous avec son petit clash avec Mathieu pendant l'épisode 3 avec Teheyura. Comme Mathieu disait, on a une équipe de brebis. Elle n'a pas attendu, elle a été le voir, ils ont remis les choses au clair. Et voilà, sur ça, je dis, Myriam, c'est une très bonne candidate qui sait se remettre en question, qui assume ses erreurs comparé à certains. Et ça, je peux la féliciter pour ça, franchement. J'ai bien aimé son comportement. En plus, voilà, c'est une femme qui mène le jeu, qui guide un peu les garçons de Thomas, Mathieu. Donc c'est une femme forte, moi j'aime bien. En plus, côté épreuve, elle est bonne dans les trucs, pas là, elle est bonne dans les trucs de réflexion et tout, mais c'est loin d'être le niveau d'une Alexandra Descater par exemple. Elle est moyenne, je dirais, mais pas une bosse quoi. Et côté épreuve purement sportive, c'est une quiche, elle a pas la cadence et elle maintient pas le rythme. C'est une candidate que j'aime bien moi. J'ai beaucoup aimé son jeu, j'ai beaucoup aimé sa stratégie. Fidèle dans ses bottes, elle a continué de jouer et tout. Et moi je l'aime bien. Pour moi c'est pas une candidate que je mettrais au même niveau que Aurélien et Candice qui sont vraiment mes coups de cœur. Mais c'est une candidate que j'aime bien. Ouais. Moi j'ai dit très bon épisode pour ma part, je mettrais un 7, ouais un 7 parce que j'aurais pu mettre un 8 mais moi ce qui me manque grandement dans ce Koh-Lanta, c'est des challengers à la Teheyura ou Grégoire qui gagnent toutes les épreuves et que tout le monde veut éliminer. Là, il n'y a aucun candidat qui se démarque dans les épreuves. Et dans toutes les épreuves, comme Teheyura par exemple, là, ils sont tous bof, quoi. Donc, niveau challenge, alors que normalement, ça devait être une saison que des sportifs. Ben, après, c'est sûr qu'on a enlevé Gabin et Aurélien. Et là, franchement, côté challenger, je suis grave déçu cette année. Mais c'est ça qui fait que Teheyura et Grégoire sont des légendes, c'est que c'est dur d'en avoir, de trouver des candidats comme eux. Grégoire 2007, Teheyura 2011. Imaginez, ils ont fait leur saison, ils ont construit leur légende il y a longtemps. Et là, c'est dur de retrouver des candidats comme eux, quoi. Et semaine prochaine, l'épisode des Destins liés. Je suis pas hypé, mais j'ai hâte de découvrir les binômes qu'on aura. Et voilà. Et sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli. Maruru à vous. Et vous avez vu, j'ai une nouvelle caméra. Un peu quand même HD la qualité, j'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, on se dit take care, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 9 de Koh-Lanta les armes secrètes. Bientôt la fin. On va la savourer cette fin. J'ai vraiment hâte du All-Star. Allez. Maruru à tous. Bye et Kamehameha. Yeah.